Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. Confirmation de la hausse des prix dans l'immobilier ancien qui fait monter aussi le prix des maisons en dehors de Lyon. La Chambre des notaires du Rhône a scruté le marché lyonnais. On en parle avec sa présidente Séverine Girardon, notre invitée dans un instant. Mais tout de suite, quelques infos en bref avec Apicil, le troisième groupe français de protection sociale qui a réalisé un bel exercice 2021, lui permettant d'être en avance sur son plan stratégique baptisé H24 avec 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il enregistre une croissance de 16% portée entre autres par une forte progression de l'épargne, bonne tenue aussi du résultat net à 42 600 000 euros qui retrouve ses niveaux d'avant Covid. Apicil travaille avec 51 500 entreprises, soit près de 2 millions de personnes protégées. Acquisition en terre lyonnaise pour DocaPost, la filiale numérique de la Poste, qui s'offre EVA, le bureau d'études de Lyonnais, spécialiste de l'analyse des données de santé. EVA emploie 35 personnes et réalise 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. De son côté, DocaPost, premier opérateur de données de santé, pèse 750 millions d'euros avec 70 sites dans l'Hexagone, dont 3 en région lyonnaise, à Lyon, Mions et Limonest. La Villa Florentine rajoute 5 appartements luxueux familiaux à son offre de 29 chambres et suites. Un immeuble hôtelier entièrement rénové avec des appartements de 110 à 148 mètres carrés pour une nuitée qui est comprise entre 800 et 1200 euros. La Villa Florentine affiche un taux d'occupation de 85%. Le groupe Artéloge, présidé par Éric Georgi et dont la Villa Florentine est la figure de proue, vise entre 39 et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année en 2022. Benjamin Lavorel, restaurateur et roi de la nuit à Lyon, se diversifie dans la boulangerie. Après un premier magasin, Maison Antoine, au 18 quai Saint-Antoine, il vise une ouverture à la fin du mois en lieu et place du Petit Train Bleu, rue de la Charité, suivi d'une troisième ouverture, cette fois-ci dans le 6e arrondissement. Enfin, le chiffre du jour, 31,8%, c'est le score d'Emmanuel Macron à Lyon sur la première place du podium. Il devance d'une courte tête Jean-Luc Mélenchon à 31%. Même ordre d'arrivée dans la métropole. La troisième place revient à Marine Le Pen qui plafonne un peu en dessous de 9% à Lyon et à 16% dans la métropole. Voilà, on retrouve à présent notre invitée, Séverine Girardon, présidente de la Chambre des notaires du Rhône. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, président depuis un an ? Juin 2021. Voilà, exactement. L'actualité pour vous, bien sûr, c'est cette étude annuelle sur le marché de l'immobilier. Une confirmation, donc les prix continuent de monter, notamment dans l'ancien. C'est sans fin, donc ? Sans fin, l'avenir nous le dira. Ce qu'on a pu constater l'année dernière, en 2021, c'est vraiment clairement une augmentation des volumes des ventes de 17%, 17,5% au national, 16% dans le Rhône. On est passé sur la barre au-dessus de la barre des 1 200 000 ventes au national. Les années, je dirais, normales plus, étant plutôt sur des années à 1 million, 1 million 100 Et ventes. ici, donc, alors ici, très forte augmentation tout de même aussi du volume. En ce qui concerne les prix... Ça fait quoi, 20 000 ventes à peu près Oui, à peu près, hein, voilà, c'est ça. Mais on est vraiment sur un volume très fort. Ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est surtout une augmentation des prix, soit, mais je dirais une continuité dans l'augmentation. On n'a pas non plus eu un effet dingue l'année dernière. Je vous ai apporté quand même quelques chiffres, hein, si vous les voulez. Sur les appartements anciens, on va distinguer appartements et maisons anciennes, on a une évolution de plus 4,4 points, 4,4%. Le prix médian d'un appartement dans le Rhône se situe à 3 900 euros du mètre carré. Sur Lyon, principalement, 5 000 euros. Ouais. Alors, donc, bonne tenue du nombre des ventes, hein, vous venez de l'expliquer, reprise confirmée, donc, hein, sachant que 2020 n'avait pas été trop affecté par la crise sanitaire. Pas du tout. On peut dire que l'immobilier est une valeur refuge au moment où l'inflation redémarre ?
Valeur refuge, très certainement. Je vous partage, Jean-Pierre, une petite réaction de ma part au moment en mars 2020, où j'ai dit à mon associé, mon Dieu, c'est la catastrophe, on va fermer nos études, licencier notre personnel. Il m'a dit, t'inquiète pas Séverine, l'immobilier est une valeur refuge, et il a eu raison. Je pense effectivement, l'immobilier est une valeur très très prisée de nos concitoyens. Oui. Alors quand on parle de la hausse des prix, ça vaut pour tous les arrondissements? Ou est-ce qu'il y a encore de grosses différences entre le deuxième, quatrième, non, sixième? Je pense que, notons que ça soit pour les maisons comme pour les appartements, les extérieurs ont été privilégiés. Quand je dis les extérieurs, j'entends pour les appartements, ce n'est pas le 6e ou par exemple la Presqu'île qui a été privilégié, mais plus des quartiers comme Gorge de Loup par exemple, Vèze. Et puis pour les maisons anciennes, les extérieurs, ça va être le Pays de l'Arbrelle par exemple. J'ai retenu une très forte augmentation sur les prix de vente. Voilà. Forte hausse, vous le disiez, donc en dehors de Lyon, dans l'ouest lyonnais. C'est pas vraiment une surprise? C'est pas vraiment une surprise parce que pour à mon avis, deux raisons principales. Les citoyens ont eu envie effectivement d'un jardin et puis d'une plus grande surface pour le télétravail, peut-être aussi avec une obligation d'avoir un bureau à la maison au calme. Et puis, ce mouvement, vous évoquiez l'Arbrelle, ça touche aussi des communes plus lointaines, même jusqu'à Villefranche, on peut le dire. Alors, moi qui suis une connaisseuse de Tarare, puisque j'exerce à Tarare depuis maintenant 1997, je peux vous dire que Tarare connaît un boom inespéré. Oui. Inespéré. Ouais. Oui. Pour une ville comme Tarare, c'est formidable. Alors, vous avez donné des prix médians, Lyon, le Rhône. Est-ce que vous estimez que ça va continuer? Oui, forcément. Il n'y a pas de raison. Si j'en crois par exemple l'immobilier. Il y a toujours plus de monde qui vient dans cette agglomération. Par exemple, l'immobilier neuf. Il n'y a pas énormément de. J'ai pas de produits. Oui, voilà. Donc, bien évidemment, l'immobilier neuf a vraiment augmenté. Donc, je crains qu'effectivement, après, on va voir comment se comporte. Effectivement, on a quand même deux soucis. Hein, je dirais, c'est la crise ukrainienne, bien évidemment, avec l'impact sur les matériaux. J'en parlais encore tout à l'heure avec un client au téléphone. Et puis, également, bien entendu, le comportement aussi des banquiers. Voilà. Alors justement, j'allais vous poser la question, si l'inflation repart, si les taux d'intérêt remontent, est-ce que côté prêt immobilier, ça va pas bouger aussi? Pour l'instant, comme je vous le dis, la production des banques n'est pas du tout arrêtée. Hein. Ça, ils ont tenu à nous le dire. On le constate d'ailleurs. On verra bien. Peut-être que si les prix venaient à se stabiliser, nous y serions pas opposés, nous, en tant que notaires, hein, parce que ça nous rassure aussi quand les prix ne s'enflamment pas. Oui. Alors vous disiez, pour résumer l'autre jour là, en conférence de presse, confiance et prudence à la fois. Confiance et prudence, tout à fait, mais avec un marché, moi je trouve qu'il n'est pas un marché de bulles. En tous les cas, nous, dans nos études, on ne constate pas ça parce qu'on fait énormément d'acquisitions, effectivement, de résidences principales. Donc on a des clients qui ont envie d'acheter pour eux et qui ne sont pas dans une bulle spéculative. Alors, on va laisser l'immobilier pour parler des grands sujets de préoccupation de la Chambre des notaires du Rhône. Si on devait les résumer en quelques points. Moi, c'est avec une grande fierté que je vous annonce aujourd'hui, Jean-Pierre, la nomination, enfin la prestation de serment hier du 600e notaire de la Compagnie du Rhône. Donc, on en est effectivement fiers. On continue d'accueillir nos jeunes confrères et on est sur une très très bonne dynamique effectivement sur cette compagnie qui a été pour la Compagnie de l'arrondissement de Lyon créée en 1907 tout de même. Voilà. Donc, alors vous disiez donc le 600e, si on additionne le nombre total de les professionnels notaires, mais aussi le personnel, ça fait combien de personnes? Nous sommes il y a 600 notaires, 2300 collaborateurs en plus à ajouter effectivement. Très bien. Quelles sont les grandes priorités, les grandes actions de votre mandat qui a commencé il y a un an bientôt? Comme tout chef d'entreprise, hein, je crois que le notaire doit se focaliser, à mon sens, sur deux ressources principales. La première ressource, c'est la ressource humaine, me semble-t-il. Ça, c'est primordial pour moi qui aime les relations humaines. Et puis, la ressource numérique. Alors voilà, la ressource humaine, l'idée, c'est que nos collaborateurs soient aussi soudés, confraternels, solidaires entre eux et se reconnaissent, créent un lien d'appartenance dans le monde du notariat. Et puis, bien entendu, renforcer la cohésion, pour moi, c'est important entre ces nombreux notaires. Parce que moi, je rappelle, Jean-Pierre, quand je suis arrivé dans le notariat, enfin, quand j'ai prêté serment, moi, en 2003, nous étions moins de 200.
Donc bien entendu, il y a du travail à faire de ce côté-là et on a bien sûr des pistes de travail, notamment avec les after-work et puis aussi notre gros sujet phare du moment, là, notre grosse manifestation qui s'annonce pour le 23 juin prochain, les Olympiades. Voilà. Les Olympiades. Il va se passer quoi ces Olympiades? Il va se passer plein de choses, ça va être super. Tous les collaborateurs notaires vont se rencontrer, s'affronter bien sûr dans la joie et la bonne humeur à travers d'équipes, voilà, dans des jeux d'adresse, des jeux sportifs, et puis dans la convivialité dans l'enceinte magnifique du parc de Méribel-Jonage. Voilà. Et puis alors si on revient aux missions des notaires, vous travaillez aussi bien pour toutes les familles, enfin monsieur tout le monde, et puis pour les entreprises aussi également. Ah oui, alors c'est sûr que ça c'est vraiment moi personnellement une affaire que j'affectionne tout particulièrement. Les missions liées du notariat liées vers le chef d'entreprise et tournées vers le chef d'entreprise, je crois que c'est lui qui nous permet, aux notaires de tendre vers l'excellence en fait de nos matières. Effectivement, ce qui nous permet de travailler surtout ce qu'il faut se rendre compte, c'est que lorsqu'on travaille pour le chef d'entreprise, il ne faut surtout pas travailler ces dossiers seuls. On aime les partager avec les professionnels du droit, les professionnels du chiffre, que sont notamment les avocats, les experts comptables. Voilà, c'est ce qui nous permet de créer une ligne, un full service qu'apprécient effectivement les chefs d'entreprise. Justement, vous évoquez les avocats, les experts comptables. Quelle est la nature de vos relations? Comment ça se passe avec Excellente sur Lyon, excellente. D'ailleurs, on nous envie effectivement, notre association pour la promotion de l'interprofessionnalité, on nous l'envie France entière et j'essaye moi de la dupliquer dès que je peux auprès de mes confrères d'autres secteurs. On travaille en excellente intelligence. Cette association nous permet de partager des campagnes de communication communes, des salons, des universités. Vous le savez, Jean-Pierre, vous êtes un fidèle aussi de notre université interprofessionnelle. Voilà, toujours au service du client et de la performance de l'entreprise, surtout. Voilà, si on en revient aux clients famille, sans doute on va aller vers un plafond relevé pour les droits de succession au sein de la famille en ligne directe, en fonction des résultats qu'on ne connaît pas encore, évidemment, de 100 à 150 000 euros. Pour vous, c'est une bonne mesure? Pour nous, c'est très certainement une bonne mesure parce que l'idée, c'est qu'il faut faire tourner la richesse le plus rapidement possible et on se rend compte que effectivement les leviers des donations et notamment des abattements, notamment par exemple tout ce qui tourne autour du pacte Dutreil pour les chefs d'entreprise, tout ce qui tourne autour de l'allègement fiscal de la transmission, bien entendu permet aux descendants du chef d'entreprise notamment bien de pouvoir lui-même prendre son envol. Voilà. Et vous organisez toujours, la Chambre des notaires du Rhône, une journée de consultation pour monsieur tout le monde, madame tout le monde? Ah oui, les consultations gratuites à la Chambre rencontrent toujours de francs succès, un franc succès. Tous les mois, il y a des consultations gratuites. Il suffit de s'inscrire sur le site de la Chambre ou en téléphonant au 58 boulevard des Belges. Très bien. Merci beaucoup, Séverine Girardot. Merci Jean-Pierre, c'était très agréable. Merci. Merci à vous. Dans le Journal Écho. Excellent week-end. On se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir. C'était le Journal Écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.